avec cette femme qui te plaît tellement, tu sens que tu risques de te retrouver dans la friend zone. Tu viens de la rencontrer, vous vous êtes vus 1 ou 2 fois, la connexion est sincère et se fait naturellement, vous avez plein de points en commun et tu sens que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais en même temps, il y a un petit truc qui manque. Tu sens que si tu n'interviens pas à temps, tu risques de te retrouver dans la friend zone. Ton intuition te dit qu'il n'est pas trop tard. La fenêtre de tir est encore ouverte, mais il faut agir vite. La question suivante se pose. Que faire exactement? Comment rectifier le tir? Comment te comporter? Quoi dire pour éviter la friend zone et pour la séduire? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Robbie. Hello Consti, bonjour à tous. Robbie, aujourd'hui, nous allons parler de cette fille en particulier. On parle souvent de cette fille en particulier. C'est un phénomène classique. C'est le phénomène de cette fille en particulier qui pousse beaucoup de mecs à s'intéresser à la séduction. Et voilà, en tapant comment séduire une fille, conseils de séduction, parfois, certains de ces mecs tombent sur le Coach Drague Podcast ou sur le blog de Coach Drague. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut conseiller à notre ami Albert II. Oui, peut-être que c'est un Belge. Un ancien roi. Yes. Mais je pense que c'est un Belge. Et on va voir s'il a des chances de séduire cette fille. Donc, pour résumer, il a rencontré une fille en ligne et ils ont eu un rendez-vous. Et il nous donne quelques infos supplémentaires dans son email. Et voilà, maintenant, il se demande qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle est intéressée? Voici mon plan, voici ce que j'aimerais faire comme prochain... Voilà, voici ce que moi j'envisage comme prochaine étape. Est-ce que c'est une bonne idée? S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi si je suis sur la bonne voie. Donc, je vais rapidement lire son message, puis je te donne la parole pour que tu puisses partager avec nous tes conseils et ton expertise. Ok. Donc, c'est parti. Voici le message d'Albert II. Salut Consti, super tes articles. Tu ne vas pas me croire, mais j'avais fait la connaissance de ton blog il y a 10 ans déjà, à un moment où j'en avais besoin. Et puis, plus rien pendant 10 ans. Et là, je sens que je vais avoir besoin de tes conseils à nouveau et je suis trop content de m'être souvenu de toi. En bref, j'ai 46 ans, divorcé depuis un an. Entre parenthèses, je suis parti. Et je viens de rencontrer une nana en ligne. Super accroche par message, plein de choses en commun, etc. On s'est vu une fois. Double point, une petite promenade en bord de mer où la bonne connexion s'est vite confirmée, l'impression de se connaître depuis longtemps, bref, on s'est tous les deux dit qu'on avait vraiment apprécié ce moment et que l'on voulait se revoir. Puis entre parenthèses, on coche tous les deux les critères de l'autre. Je t'écris car je vois un gros risque de tomber dans sa friend zone. Je m'explique. Et puis, il y a une liste de points que voici. Premier point, elle m'avoue avoir le défaut, entre guillemets, d'être un animal social, entre guillemets, qui a constamment besoin d'être entouré d'amis. Elle s'est constituée un beau réseau d'amis qui partagent les mêmes passions et elle sort plutôt souvent, genre voyage, week-end d'activités en plein air, etc. Deuxième point qui lui fait croire qu'elle court un gros risque de tomber dans la friend zone. Donc, deuxième point, elle me dit que j'ai éveillé sa curiosité et, entre guillemets, qu'elle se régalerait de discuter avec moi même si ça n'allait pas plus loin. On ferme les guillemets. Elle trouverait ça sympa. Moi, pas du tout. Donc, elle trouverait ça sympa de continuer à discuter, même si ça n'irait pas plus loin. Troisième point.
Et enfin, elle dit avoir besoin d'être amie pour être séduite et être du genre à prendre son temps, vouloir que la suite soit naturelle. Point suivant, elle est seule depuis peu et souhaite souffler un petit peu. Et le dernier point, je dirais qu'elle a une VMA très légèrement supérieure à la mienne, VMA, valeur sur le marché de l'amour. Voici maintenant mes questions, Consti. Première question, quel doit être mon prochain move? La prochaine étape, le prochain pas. J'avais envie de lui proposer de manger ensemble à midi pendant la semaine et essayer de savoir où elle est sur ton continuum de l'amour. J'expliquerai ce que c'est dans quelques instants. Le premier des 3 H. J'expliquerai également ce que c'est dans quelques instants. J'essaie de penser à tous tes conseils. Bonne idée, point d'interrogation. Et maintenant, la deuxième question. On doit me présenter une autre nana célibataire prochainement qui pourrait m'intéresser. Dois-je en parler à la première pour créer une petite tension, genre si elle se bouge pas un peu, je vais lui échapper ou pas? Merci Consti, signé Albert de Robbie. Avant de te donner la parole, donc il parle de continuum de l'amour et le premier des 3 H. Alors le continuum de l'amour, c'est quoi exactement? Dans l'article, donc Albert a posté sa question dans les commentaires en dessous d'un des articles sur le blog de Coach Drag. Le titre de l'article est « Savoir si une fille est amoureuse de toi, les 11 signes les plus fiables ». Dans cet article, j'explique que l'état amoureux n'est pas binaire. Ce n'est pas « je suis amoureux » ou « je ne le suis pas ». Ce n'est pas « je suis amoureuse » ou « je ne le suis pas ». Mais c'est plus, il y a des degrés. On peut voir ça comme un continuum avec 0, je suis indifférente, pas intéressée, le mec ne me fait ni chaud ni froid. Et 10, genre, je suis follement amoureuse de lui, je l'ai sous la peau, je ne pense qu'à lui, j'arrive plus à dormir, ni à manger, etc. Et entre 0 et 10, tu as plein de nuances. Avec 5, oui, je le trouve attirant, je suis intéressé. Et voilà quoi. Donc ça, c'est le continuum de l'amour. Donc, il se demande si c'est une bonne idée, lors du repas à midi, d'essayer d'avoir des renseignements sur son score, sur le continuum de l'amour. Est-ce qu'elle est intéressée ou pas? Est-ce qu'elle est amoureuse ou pas? Ensuite, le premier des 3 H, la lettre H, ça vient du coach relationnel américain, merde, j'ai oublié son nom, je pense, Corey Wayne, c'est ça, Corey Wayne. Et lui, il parle des 3 H étant have fun, désolé, je recommence, hang out, have fun et hook up. Hang out, passons du temps ensemble, have fun, amusons-nous, de juste avoir des émotions positives, faire des activités chouettes ensemble. Et hook up, le 3e H, c'est voilà, être intime, faire l'amour, coucher, avoir du sexe. Voilà, et donc le triple H, c'est comme ça qu'il appelle sa méthode. Le triple H, les 3 H, hang out, have fun, hook up. C'est voilà, sa méthode simple pour savoir ce que tu dois faire exactement avec les gonzesses. C'est pas compliqué. Vous passez du temps ensemble, vous vous amusez, vous faites l'amour et tu répètes ce schéma. Et à force de répéter ce schéma, vous allez développer une relation. Voilà. Bref, ça c'était la petite explication. Robbie, qu'est-ce que tu conseilles à notre cher roi des Belges? Ancien. Enfin, un ancien roi. Ancien roi, oui. Écoute, avant de répondre aux 2 questions, je voulais juste faire une petite remarque sur sur le programme qu'il a fait pour son premier rendez-vous, à savoir une petite promenade au bord de la mer. Décidément, j'ai du mal. Et ici, c'est vraiment une petite parenthèse parce que, comme je dis souvent, il n'y a pas forcément une solution particulière. Si quelque chose fonctionne, et ici en l'occurrence faire des balades par exemple au bord de la mer, si ça fonctionne pour toi et si tu es heureux, si tes objectifs sont rencontrés, tant mieux. Même si j'en doute, moi je reviendrai un peu plus tard, mais ce que je veux simplement mentionner, c'est que bon, tu fais ce que tu veux, mais on
on le mentionne souvent dans les podcasts. Selon moi, c'est pas vraiment idéal comme rendez-vous, parce que ça peut être suffisant, attention, hein, mais je trouve que pour ce genre de petit programme, c'est bien pour plus tard. Mais en tout cas, selon mon système, moi j'aime bien créer de l'intimité assez rapidement, et je trouve que voilà, une petite balade, sauf si la balade est accompagnée ensuite d'un endroit intime, ça pourrait vraiment être un bon programme. Mais si c'est uniquement ce programme avec une sorte de monotonie, et quand je dis monotonie, c'est pas que le rendez-vous est monotone, c'est simplement la monotonie dans le sens où vous marchez, vous parlez, mais rien d'autre. Il n'y a pas forcément de contact rapproché, il n'y a pas de changement d'atmosphère, d'environnement. Donc, ça peut avoir un effet d'un rendez-vous sympa, mais sans plus. Voilà, je le mentionne de nouveau à titre de parenthèse, parce que tu fais ce que tu veux. Si au premier rendez-vous, tu veux aller faire un tour au bord de la mer, voilà, c'est pas moi qui vais dire va dans un bar. Non, tu fais ce que tu veux. Je voulais juste le mentionner à titre d'entrée en matière. Et je vais donc commencer par répondre à la première question avec plusieurs éléments. Donc, la première question, c'est quel est ton prochain move, ton prochaine étape? Que dois-tu faire? Tu mentionnes, j'avais envie de lui proposer de manger ensemble et de voir où on en est. Tu parles des 3 H. Et tu demandes un peu ce qu'Consti en pense, mais voilà, je m'inclus là-dedans et je vais te dire ce que j'en pense. Car quand je lis ça, comment je le traduis? Je le traduis très simplement, pour le moment, Albert, tu ne sais pas. C'est l'incertitude. Et pour moi, ce n'est pas en faisant ce type d'activité, balade, ou encore ici, manger un bout au resto, ce n'est pas en faisant ça que tu vas être fixé. La prochaine étape pour toi, Albert, c'est quoi? La prochaine étape, c'est un endroit intime, où tu peux en tout cas instaurer de l'intimité. Donc, endroit cosy, un petit bar, lumière tamisée, sofa, tabouret, peu importe. Ou imaginons qu'entre-temps, tu écoutes ce podcast et vous êtes déjà passé au 2e rendez-vous ou au 3e rendez-vous, imaginons. Eh bien, tu peux, par exemple, lui proposer de faire à manger chez toi ou chez elle. Peu importe l'idée, c'est quelque chose d'assez intime. Parce que ici, j'imagine, j'ai vu ça dans le passé, hein, mais ça s'est rarement passé comme je le voulais. Un premier rendez-vous, balade, ouais, on discute, ouais, entre amis, ok, ça se passe bien, ok, d'accord, pourquoi pas. 2e rendez-vous, on va aller manger un beau restaurant, ouais. De nouveau, hein, ça peut fonctionner, mais c'est juste simplement pas mon système. Mais voilà, ouais, je sais pas si ça peut. Enfin, oui, sûrement, ça peut fonctionner. Mais, bref, j'en parlerai d'ailleurs dans la 2e question. Mais bon, voilà, c'est simplement pour mettre un peu de nuance, pour pas être non plus super catégorique à chaque fois, mais simplement de mon expérience quand je fais ce genre de rendez-vous, non, ça se passe pas généralement comme je le veux. Parce qu'en plus, ça c'est quelque chose que tu mentionnes, Albert, c'est tu cites les fameux 3 H que Consti vient de définir. Mais dans les 3 H, il y a la composante intimité. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, je la vois pas, la composante intimité. Parce que ça, c'est aussi un truc que je voulais mentionner, c'est autant je peux comprendre la difficulté, parfois, de passer dans l'intimité, un cadre intime, quand c'est une fille, par exemple, que tu rencontres de manière continue via un cercle commun d'amis. Donc, vous avez un cercle commun d'amis, vous vous voyez toutes les semaines, voyons, tu tombes un peu amoureux d'elle, tu as envie de... Mais c'est très amical parce que c'est lié à l'environnement. Et donc, c'est difficile, et là, je peux comprendre parfois de passer de cet aspect amical à l'intimité, parce qu'il y a forcément une sorte de cadre qui s'est installé. Vous voyez avec des amis en commun, voilà, et donc c'est difficile de vous retrouver à 2, et donc tu te poses des questions, comment passer à l'intimité. Mais ici, si j'ai bien lu Consti, c'est une rencontre via une application de dating. Mm-hmm. Donc ici, il n'y a pas ce problème. Il y a ce côté direct dès le départ. Je veux dire, tu as discuté en ligne, rien ne t'empêche dans un premier rendez-vous de choisir un endroit entre guillemets intime pour directement faire avancer les choses, et ce dès le premier rendez-vous.
Donc ici, voilà, il n'y a pas vraiment de souci. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as proposé ce type de rendez-vous. Peut-être que c'est parce que tu avais envie simplement de marcher, peut-être que tu avais une autre idée en tête, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je mentionne simplement ici une hypothèse. Si jamais, je dis pas que c'est le cas, hein, mais si jamais tu as ce syndrome de parce que je connais des hommes qui pensent comme ça. Je sais que moi, j'ai un endroit, souviens-toi, à Bruxelles, Consti, comment il s'appelle encore, Goupil-le-Foll, hein, très intime. Et je sais qu'il y a des hommes à qui j'ai parlé, des amis. Ils me disaient, ah oui, mais non, si je l'amène là dès le premier rendez-vous, endroit super intimiste, avec des sofas, elle va penser que je suis un pervers ou que je suis un animal et que je vais lui sauter dessus dès le premier rendez-vous. Et donc, je sais qu'il y a des hommes qui proposent des rendez-vous un peu plus solennels, tu vois, parce qu'ils ont peur de donner cette impression de chacal un petit peu. Et je dis pas que c'est le cas pour Albert, hein, mais je dis simplement que si c'est ce que tu avais en tête, tu avais peur de la brusquer ou de l'amener dans un endroit un peu trop intimiste dès le début, bon, je te rassure, n'hésite pas à le faire. Et si jamais tu as une remarque négative, c'est que simplement elle n'est pas intéressée. Donc, si c'est le cas, je dis pas que c'est le cas, mais si jamais c'est le cas, voilà, garde ça en tête. C'est pas parce que tu la mets dans un endroit intimiste qu'elle va forcément avoir une mauvaise perception de ta personne. Et ensuite, également, n'essaye pas d'adapter ton comportement en fonction de ce que tu penses être... comment expliquer ça? En ce que tu penses comment dire, ce que tu penses être la meilleure vu sa situation spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que quand je te lis, voilà, elle a besoin d'être amie pour être séduite. Elle est seule depuis un petit temps, elle veut souffler un peu. Tu es en train de analyser et tu es en fait en train d'adapter ton comportement à ce que tu considères une situation spécifique. Ouais. C'est-à-dire, elle veut souffler, et elle est dans une phase entre les deux, et donc tu es en train de te dire, je dois me comporter d'une manière différente à cause de ces éléments. Et peut-être que c'est aussi pour ça que tu as choisi, peut-être, simplement une hypothèse, la marche au littoral plutôt que le bar intimiste. Et si c'est le cas, je ne peux pas me tromper en disant ça, c'est une erreur. Toutes les fois où j'ai modifié ma façon de procéder parce que j'avais peur de brusquer l'autre, parce que je donnais trop d'importance à ce que je pensais être une situation spécifique, ça s'est toujours mal passé. Donc, peu importe les conditions, pour moi, c'est toujours la même chose. Mon système prédomine. J'en parlerai un peu plus tard en répondant à ta deuxième question. Mais pour te répondre, quel est ton prochain move? Ton prochain move, c'est de se retrouver dans un endroit intime entre elle et toi, où tu peux faire avancer les choses, où tu peux instaurer cette composante d'intimité. Deuxième question. On doit me présenter une autre nana célibataire prochainement qui pourrait m'intéresser. Dois-je en parler à la première pour créer une petite tension? Alors, non. Non, parce que, ça risque de faire maladroit. Ça risque de faire aussi envoyer, je trouve, ça envoie des signaux maladroits. Parce que la vérité, c'est que si tu es suffisamment détaché, que tu as des opportunités dans ta vie, elle va le sentir, que tu es détaché, que tu as des opportunités derrière. Tu n'as pas besoin de le mentionner. Honnêtement, moi, je le fais jamais parce que je trouve que ça fait vraiment, ça fait, je cherche de la validation, je cherche à créer un effet sur toi. Et pour peu que tu sois déjà dans une dynamique où tu es déjà un peu inférieur, ou en tout cas elle te considère comme tel, et que tu essaies de l'impressionner, cette petite technique que tu pourrais vouloir utiliser peut se retourner contre toi. Parce que ça peut accentuer finalement cette différence. Genre, bon, déjà mon intérêt est moyen, mais en plus il essaye de me faire le coup de la jalousie. Donc, non, moi je dirais ne le fais pas, non. Pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là. Et donc, pour revenir sur l'histoire du système, qu'est-ce que tu dois faire et avec cette fille en particulier? Écoute, la même chose, ton système doit être établi d'une telle manière à ce que tu n'aies plus ce genre d'incertitude dans le futur, indépendamment de la fille, de sa situation. C'est pour ça que j'ai mentionné juste avant que le fait qu'elle ait soi-disant besoin de temps, qu'elle ait besoin d'être amie, peu importe qu'elle te dit, que tu penses qu'elle doit souffler, qu'elle veut souffler pour le moment et que tu dois prendre plus de temps, oublie tout ça. Pour moi, c'est des informations qui ne sont pas pertinentes.
C'est les fois où ça m'est arrivé, et Dieu sait que ça m'est arrivé, ça n'a jamais rien donné parce que je me suis écarté de mon système, j'ai été plus prudent, j'ai moins pris de risques, j'ai voulu y aller plus lentement parce que je voulais pas la brusquer. Et la plupart du temps, si pas à chaque fois, ça s'est mal terminé. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, il y a un truc que je me dis souvent, toujours même après un rendez-vous qui s'est bien passé. Comme je l'ai mentionné, je fais toujours la même chose. J'ai le même système. Voilà, j'ai mes approches en ligne, j'ai mes endroits, même sofa, même bouteille de vin, même quasi-phrase pour commencer, je prends sa main. Après, j'ai mon système. Et la même capote que tu réutilises à chaque fois. Et la même capote que je réutilise à chaque fois. Ouais, bon. Mais je le fais avec tout le monde, y compris avec les plus belles. Donc, je ne prends pas moins de risques parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est spécifique, parce que ça, non. Mon système reste le même. Et quand ça fonctionne, et je parle ici vraiment avec les plus belles, quand ça fonctionne, je me dis toujours pour rigoler, comment ça se serait passé si je n'avais pas suivi mon système? Et bien entendu, c'est difficile de dire. Comment est-ce que ça serait passé si j'avais fait une autre date? C'est très difficile. Par contre, quand ça ne marche pas, parce que je n'ai pas suivi mon système, et c'est peut-être ici un biais cognitif que j'ai, peut-être que c'est une prophétie autoréalisatrice. Tu vois, souvent, on en avait parlé dans les anciens podcasts, que pour peu qu'on change un élément de notre système, on est un peu désorienté, et ça se concrétise, ça se matérialise par un succès moins élevé lors de nos rendez-vous. Donc c'est peut-être une prophétie autoréalisatrice, mais par contre, quand ça ne marche pas, parce que je n'ai pas suivi mon système, et Dieu sait que ça m'est arrivé, parce que parfois j'étais fainéant, parce que je dis ouais, ça va bien se passer, etc. Eh bien, dans ce cas, c'est plus facile d'arriver à la conclusion que c'est dû au fait de ne pas avoir suivi le système. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, si c'est clair? C'est peu importe la situation, peu importe la fille, Albert, peu importe qu'elle t'ait dit qu'elle ait besoin de temps, et peut-être que c'est le cas, mais ça n'empêche pas. Garde ton système tout simplement et ne change pas à chaque fois en fonction de ce que tu penses que la fille veut parce que elle est comme ça, parce qu'elle veut prendre son temps, parce que c'est une fille compliquée, elle a besoin de beaucoup de temps pour être séduite. Je dis non, oublie tout ça. Ça va être un gain de temps pour toi, mentalement également, de dire ok, j'ai 2 endroits où aller, je sais quoi faire. Et plus tu vas le faire en plus, plus tu vas pratiquer ton système, plus tu seras à l'aise avec ce système également. C'est-à-dire, quand je dis système, c'est un même endroit, c'est éventuellement lui prendre la main avec une petite astuce pour te rapprocher, par exemple, ou lui faire un petit jeu pour parler de choses plus intimes, etc. Eh bien, à force de répéter ce système, ce schéma, tu seras plus à l'aise, tu pourras corriger aussi quand ça n'a pas fonctionné. Mais si chaque fois tu changes de plan, de système en fonction de la fille parce que tu penses que ça va être cet endroit sera un peu trop intime pour celle-là, cet endroit sera mieux parce que c'est une fille comme ça, tu risques de t'embrouiller inutilement, tu risques de passer des rendez-vous qui sont pas idéaux d'un point de vue variation, alors que si tu avais appliqué le même système, tu aurais, avec cette fille-là, si tu avais appliqué ton système, le système par exemple d'un endroit intime, tu aurais peut-être été fixé assez rapidement. Alors que là, t'es complètement dans l'incertitude, quoi. Yes. Parfait. Ouais, je te rejoins à 100%. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si à moi, tu devais me demander, c'est le cas, puisque quel doit être mon prochain move, ton prochain move, je vais te dire ce que moi je ferais. Je lui donnerais un rendez-vous dans un bar, un de mes bars à moi, ici, mais vu qu'on n'est pas... Ouais, non, puisque tu t'es nommé Albert II, je pense que, de nouveau, que tu es belge. Bref, mais si j'étais dans ton environnement, ton contexte, ta ville, je chercherais un bar qui ressemble au bar ici où moi je fixe mes rendez-vous, c'est-à-dire un bar avec des lumières tamisées, un bon comptoir qui donne un peu une impression claustrophobe. Pas dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens de bulle intime. Avec le plafond plus bas, où tu es contre le mur, un mur en bois ou en briques, où ça crée une ambiance cosy,
où tu as l'impression, c'est un peu comme quand tu es dans une tente ou sous ta couverture avec un bouquin, quand tu étais petit. Cette ambiance cosy, renfermée de petits espaces où tu te sens en sécurité. C'est cette ambiance-là que tu veux reproduire. Donc, mon prochain move serait ceci. Rendez-vous dans un bar, et dans ce bar, j'initie le rapprochement physique, mais naturel, détendu. Ça peut durer... Ouais, enfin comment dire, longtemps. Longtemps, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction de l'ambiance, en fonction de l'ambiance dans le bar, de la confiance entre nous, de mon niveau de stress, de son niveau de stress. J'initie le rapprochement avec comme but d'instaurer de la tension sexuelle, élément clé indispensable lors de tes rendez-vous. Tension sexuelle. C'est quoi la tension sexuelle? C'est toi qui ressens du désir pour elle et elle qui ressent du désir pour toi. Toi, désir, elle, désir. Ces deux ensemble, c'est de la tension sexuelle entre vous. C'est juste une autre façon de dire que vous désirez. Bien entendu. Et voilà, c'est tout. Ça, ce serait mon prochain move. Instaurer de la tension sexuelle. Quand il y aura cette tension sexuelle, elle aura envie de moi j'aurai envie d'elle. Et là, on passe à un endroit encore plus propice à l'intimité. Chez moi, chez elle, enfin souvent, quand je dis souvent, toujours en fait, chez elle ou à l'hôtel, car j'habite pas seul, j'ai une femme et un fils. Et il y a d'autres moyens, d'autres stratégies, d'autres étapes, des mecs qui préfèrent d'autres genres de rendez-vous, mais celle-ci, c'est la plus facile pour moi. Il ne faut pas compliquer les choses inutilement. Le seuil est très bas, même si ça semble peu original. Allons prendre un verre. C'est pas très original comme idée, mais tu peux l'emballer. Tu peux présenter l'idée de manière plus séduisante, plus stimulante. Comme d'ailleurs notre cher ami Robbie le fait si bien. Voilà, donc c'est cette méthode que je te conseille. Tu dis, j'avais envie de lui proposer de manger ensemble à midi pendant la semaine. Albert, mon cher Albert. Maintenant, je me pose la question, en fait, Robbie, cher auditeur, et cher Albert, est-ce que c'est Albert II, tu fais référence à Albert II le roi, ou tu fais référence à Albert le piercing? On voit l'image. Bref, pourquoi est-ce que tu lui as proposé ce genre de rendez-vous? En manger ensemble à midi pendant la semaine. Quelle en est l'utilité? Laisse-moi te donner mon avis. Ce n'est pas une bonne idée. Car vous serez assis l'un en face de l'autre. Il y aura un obstacle physique entre toi et elle, ce qui rendra le rapprochement impossible ou très maladroit. Cet obstacle physique étant la table. Et en plus, tout ça, dans un contexte qui n'est pas propice à l'intimité. Manger à midi, en semaine. Pour moi, vous vous retrouvez dans un contexte professionnel et amical. Manger à midi. C'est ce qu'on fait avec des amis ou des collègues ou des partenaires de business, des associés. Mais pas avec une gonzesse que tu veux séduire. Tu peux le faire avec une gonzesse avec qui tu as déjà été intime, mais si le timing n'est pas bon, le contexte n'est pas bon. Ensuite, tu veux, je te cite, savoir où elle est sur ton continuum de l'amour. Donc, de nouveau, dans l'article, j'ai expliqué qu'on peut placer l'état amoureux sur un continuum de 0 à 10, avec étant 0 l'indifférence et 10 étant l'amour, l'amour qui, c'est le coup de foudre, quoi, être follement amoureux ou amoureuse. Et tu veux savoir où elle se situe sur ce continuum. Désolé, mon cher Albert, ça sent la peur, ça sent la prudence, ça sent le mec qui veut avoir un maximum d'infos afin d'éviter le rejet. Pour moi, c'est l'équivalent du mec qui demande à la fille, après quelques rendez-vous réussis, où en sommes-nous? C'est un peu le mec qui veut la relation avec la fille et qui demande à la fille la permission et comment elle voit les choses.
ça sous-entend de l'infériorité. Ça sous-entend qu'elle a un pas d'avance sur toi. Ce n'est pas une bonne idée. Voici maintenant la nuance. C'est à toi de faire avancer les choses. Et c'est en faisant avancer les choses que tu récolteras des infos sur son niveau d'intérêt pour toi. Exact. Et ici, comme toi, tu présentes les choses, c'est plus... Ouais, c'est le mec qui ne fait pas avancer les choses, qui n'a pas de plan. Le mec qui n'a pas de plan. D'abord, on a fait un rendez-vous, on a fait une belle promenade, puis on va manger à midi en resto, puis la prochaine étape, ça serait quoi? Ça va être le cinéma, et puis aller voir un concert ensemble, juste faire des activités ensemble qui n'ont pas l'intimité comme objectif. Voilà, donc c'est le mec qui ne fait pas avancer les choses intimement, qui n'a pas de plan, mais qui veut recevoir de la validation, de la confirmation de la part de la fille, pour être rassuré. Je vais pouvoir faire un prochain pas prudent sans être rejeté. Ça sent la peur, ça repousse les filles et ça confirme déjà que la balance entre vous est en déséquilibre. Elle penche en ta défaveur. Ta deuxième question. On doit me présenter une autre nana célibataire prochainement qui pourrait m'intéresser. Dois-je en parler à la première pour créer une petite tension? Alors, que faire? Laisse-moi te répondre à la question. Je ne sais pas si tu l'as posée, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Que faire avec cette nouvelle nana? Avec cette nouvelle nana, tu fais exactement la même chose que tu aurais dû faire avec la première. Tu lui fais parcourir exactement les mêmes étapes. C'était pas la question, je pense. Pardon? C'était pas sa question, je pense, mais oui, tu peux. Oui, attends, non, effectivement, même s'il l'a pas posé, c'est pour retaper sur le clou. Retaper sur le clou. Oui, remettre la lumière, pour mettre l'accent, pour accentuer l'importance du système. Le système étant une série d'étapes qui mènent à un objectif. Ici, dans le contexte de la séduction, c'est un rendez-vous, ou 2, ou 3, mais en général, on va se limiter à un rendez-vous, découpé en quelques étapes simples, en quelques lieux, et tu parcours ces mêmes étapes, tu fais visiter les mêmes endroits aux femmes qui te plaisent, et tu affiches plus ou moins les mêmes comportements. Je veux dire, il y a quelques moments clés lors de ces étapes, et entre ces moments clés, c'est de l'improvisation. Je veux dire, tu échanges avec un être humain en face de toi, c'est évident. C'est pas scripté de A à Z. Sinon, ça serait grave, quoi. On n'a pas affaire à des robots. Donc, avec cette nouvelle nana, tu lui fais parcourir les mêmes étapes. Un bar, tu l'invites dans un bar propice à l'intimité, pour créer une ambiance cosy, pour créer de la tension sexuelle entre vous, pour que vous ayez tous les deux envie de devenir intime, et puis vous passez à un endroit propice à l'intimité, un truc entre 4 murs. Ça, c'est le plan. Est-ce que tu devrais parler de cette nouvelle femme à la première pour créer une petite tension, de la jalousie, pour lui montrer que tu plais aux femmes, que tu as du succès, que tu as d'autres options? Franchement, écoute, si la première femme est intéressée, tu pourrais effectivement la rendre un petit peu jalouse si tu lui parles de cette deuxième femme. Mais pourquoi le faire si elle est déjà intéressée? Quel est ton objectif? Ton objectif est de devenir intime avec elle et non pas de la rendre jalouse, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi tu devrais injecter un petit peu d'émotions négatives, un peu de la jalousie, car la jalousie peut aussi créer de la distance et de la méfiance. Elle peut se dire, d'accord, c'est un coureur de jupons, même si c'est le cas, tu préfères que les femmes se sentent uniques et aimées et désirées, et pas qu'elles se disent, ah oui, il fait ça avec tout le monde. Donc, j'en vois pas l'intérêt. Ton objectif est de devenir intime et non pas de la rendre jalouse. Par contre, si elle n'est pas intéressée, et tu lui mentionnes cette autre femme, tu vas passer pour le mec qui je sais pas comment on dit en français, Robbie, aide-moi s'il te plaît. On dit try hard. Le mec qui essaye trop, qui se surinvestit, qui fait trop d'efforts, tu vois. Oui, qui ont fait, oui, tout à fait, qui en fait trop, qui essayent trop, qui en fait trop. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, je cherchais, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui on dit autant aussi compact que le terme en anglais. Donc,
Ouais. Je dirais dans les deux cas, ça me semble pas une bonne idée de vouloir lui en parler. Donc je termine par un petit résumé. Hein. Ton système à toi, Albert, les étapes que tu suis, ton système n'est pas efficace. Il n'a pas l'intimité comme objectif. C'est juste passer du temps ensemble et puis, je sais pas, c'est tout. Hein. Passer de bons moments ensemble. J'ai l'impression que ton objectif, c'est de l'impressionner et de ne pas foirer le coup. Que faire? Tu améliores ton système. Tu lui proposes un rendez-vous simple, prendre un verre. Pendant que vous prenez un verre le soir dans un bar propice à l'intimité, hein, comme Robbie l'a décrit, comme je l'ai décrit, tu instaures de la tension sexuelle, en tout cas tu essaies, pour au final devenir intime. De prendre un dernier verre ou de passer encore un peu de temps ensemble chez toi, chez elle, ou à l'hôtel, ou je sais pas, ou dans un endroit entre quatre murs ou à l'abri des regards. Hein. Ça, c'est la méthode à suivre. Et c'est en parcourant ces étapes que tu connaîtras son intérêt pour toi, son réel intérêt. Et non pas en essayant de récolter des infos de manière indirecte lors d'un resto, ce qui pue la prudence. Écoute, si tu veux savoir si quelqu'un sait nager, le mieux c'est juste de le jeter à l'eau, quoi, hein, ne pas de lui demander de manière indirecte comment il se débrouille, qu'est-ce qu'il fait quand tu vas à la plage, tu bronzes ou tu essaies de te mouiller un peu les pieds. Non, tu vois, bon, désolé pour cette métaphore un peu maladroite, mais tout ça pour dire que, écoute, si tu guides l'interaction, si tu parcours les étapes, si tu l'invites à prendre un verre, si lors de ce verre, tu inities le rapprochement avec élégance, avec respect, avec douceur, mais tu peux initier le rapprochement et instaurer de la tension sexuelle de manière virile, dominante, confiante et respectueuse et empathique, là, à un moment, là, tu sauras clairement si elle est intéressée ou pas. Maintenant, oui, écoute, tu cours peut-être quand je te le décris ça comme ça, tu te diras, oui, mais c'est trop direct, je risque de me prendre un râteau. Oui, mais ça fait partie du jeu. Hein. Écoute, si déjà tu te positionnes, si ton objectif principal est de ne pas te manger un râteau, tu vas être trop prudent. Cette fille, tu ne vas pas la voir et ça va devenir une prophétie autoréalisatrice. Tu vas te retrouver dans la friend zone. Ce qui, au final, est encore plus pénible que ce râteau qui pique au début. Donc ici, avec cette méthode, tu évites aussi de perdre ton temps en vivant dans l'incertitude. Voilà, j'ai fini. Robbie, je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter. Non, écoute, non. C'est juste qu'on aime... On aurait pu, bien sûr, résumer ça en 2 phrases parce que la solution est relativement simple, voilà, entre guillemets. Mais voilà, je trouve que les éléments étaient très complets. Ça a permis, comme tu dis, de vraiment insister sur certains éléments, de renfoncer, de réenfoncer, de réappuyer sur le clou. Et voilà, j'espère qu'en prenant différents éléments, différents angles, le message est bien passé. Maintenant, c'est super complet. Mais ouais. C'est dommage, hein, mais je sais ce que c'est parce que j'ai eu combien de fois cette tendance comme ça à m'écarter de mon système, de mon plan, parce que je pensais qu'il fallait pour cette fille en particulier. Mais c'est souvent là, quand tu commences à faire une exception dès le début, puis encore une autre, et puis tu changes finalement ta façon je sais pas, non. Ça s'est rarement, voire jamais bien passé pour moi. Oui, donc, chez moi non plus, et oui, ça sent la faiblesse, tu t'accommodes à l'autre, hein, et bien entendu, c'est une danse et on s'adapte toujours à l'autre, mais ici, est-ce que tu suis la danse ou tu mènes la danse? C'est ça la différence, et ici, j'ai l'impression que tu suis un petit peu la danse. C'est trop prudent, voilà, c'est trop prudent. Ouais. Et on l'a dit, et je vais le répéter, l'objectif intimité, cet objectif-là, il n'est pas présent dans tes rendez-vous. Et ça doit être l'objectif numéro 1 du rendez-vous. Et on parle de système, et écoute, si tu veux aller plus loin, jette un coup d'œil, Albert, ou toi, cher auditeur, puisqu'ici on parle d'une fille en particulier. Hein, elle est intéressée, quelle est la prochaine étape? J'ai 2
si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, si tu veux te former, devenir plus performant, plus efficace, plus compétent en matière de séduction, j'ai deux éléments à te proposer. Le premier est intitulé « La séduire ou l'oublier ». Et le deuxième, c'est le script. « La séduire ou l'oublier » est un petit guide et le script est une formation, grosse formation complète où tu auras où tu apprendras en fait tout ce dont tu as besoin de A à Z pour mener une vie intime, riche et épanouie. Mais donc, si pour cette fille en particulier, Albert, et toi, cher auditeur, tu te demandes quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que je fais, elle me plaît, et tu as posé littéralement la question, quel doit être mon prochain move? Je dirais, jette un coup d'œil à La séduire ou l'oublier. Ça coûte que 7 €. Et en plus, tu reçois la garantie satisfaire remboursée de 60 jours, je devrais vérifier, 45 jours, 60 jours, enfin bref, on s'en fout. Même si après un an, tu me dis, Consti, rembourse-moi les 7 €, bah oui, ok, t'auras tes 7 €. Dans La séduire ou l'oublier, tu auras exactement la réponse à cette question. Quel doit être mon prochain move? Et je vais même déjà te dévoiler la réponse. Quel doit être mon prochain move? 1, tu dois t'assurer, tu dois savoir jauger de manière précise son niveau d'intérêt pour toi. Est-ce qu'elle est suffisamment intéressée, cette femme, pour que je puisse aller plus loin avec elle? Et par aller plus loin, je ne parle pas du mariage ou de devenir intime, c'est même, est-ce qu'elle est suffisamment intéressée pour accepter un prochain rendez-vous? Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, quel est mon prochain move? C'est 1, connaître son niveau d'intérêt. Et 2, si son niveau d'intérêt est suffisamment élevé, c'est de transformer cet intérêt en rendez-vous intime. Voilà, pas de rendez-vous, on va manger un petit bout. C'est pas une bonne idée. Donc, rendez-vous intime. Comment faire concrètement? Comment jauger son niveau d'intérêt concrètement? Et comment transformer ça en rendez-vous? Qu'est-ce que je dis? Comment je le fais? Eh bien, c'est ce que tu apprendras mot pour mot, avec des phrases, des scripts, des phrases de drague complètes, quoi. Enfin, déjà testées et prouvées, et des scripts, donc des petits paragraphes, des trucs à dire, que tu peux copier-coller littéralement. Ou mieux encore, tu les adaptes en fonction de tes besoins, de la situation avec cette fille, mais en respectant la trame globale. Donc, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire pour jauger son niveau d'intérêt et pour transformer cet intérêt en rendez-vous. Clique sur le lien se trouvant dans la description pour plus d'infos sur La séduire ou l'oublier. La séduire ou l'oublier, quand tu te procures La séduire ou l'oublier, tu recevras deux fichiers. Il y a le livre, le petit livre électronique, et il y a le petit audiobook. C'est le même que le livre électronique, mais en format audio. Et 1 heure plus tard, tu seras casé. C'est-à-dire, tu auras des infos, tu sauras comment faire, tu sauras exactement comment procéder, tu connaîtras exactement, mot pour mot, ton prochain move. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux te former, si tu veux te dire, voilà, maintenant je veux vraiment développer mes compétences en matière de séduction en général. Je veux rencontrer plus de femmes, je veux interagir avec plus de femmes, je veux avoir plus de femmes dans mon entourage, dans mon cercle, je veux coucher avec plus de femmes, je veux vivre dans l'abondance, je veux savoir me créer de l'abondance, c'est-à-dire je veux savoir faire des rencontres, avoir régulièrement des rendez-vous avec de nouvelles femmes ou des rendez-vous avec les mêmes femmes, là où les mêmes femmes. Jette un coup d'œil à la formation Le Script. Le Script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans Le Script, en résumé, tu apprendras quoi dire mot pour mot, de l'approche à la conclusion, en passant par toutes les étapes intermédiaires du processus de séduction. Mot pour mot. Tu sauras quoi dire, avec des phrases de drague toutes faites et des scripts complets pour aborder une femme, développer la conversation, pour proposer le rendez-vous, pour prendre ses coordonnées, une fois que tu auras ses coordonnées, pour savoir quoi lui envoyer comme message, pour obtenir le rendez-vous. Tu sauras également comment te comporter, quoi dire, comment le dire, mot pour mot.
lors du rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé qui se termine en intimité, qui se termine avec des feux d'artifice. C'est ce qu'on veut tous. Si ça t'intéresse, jette un coup d'œil à la formation. Le script, le lien se trouve dans la description. Je dis que le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Pourquoi Bible? Car c'est super complet. La formation dure une semaine, quoi. En fait, une petite semaine de travail. C'est 26 heures de contenu. Il y a des audios, il y a des vidéos, il y a des documents PDF. Non, tu n'as pas besoin de tout consommer de A à Z, du début à la fin, comme on lit un roman. Mais tu peux choisir et approfondir, consommer les modules qui t'intéressent à ce moment-là. Tu as rencontré Gonzès, tu as chopé son numéro, tu ne sais pas quoi lui envoyer. Tu checkes le module sur le text game, tout ce qui est messagerie. Tu te dis, j'aimerais améliorer mon jeu de séduction sur les applications de rencontres. Tu consultes le module hyper complet, gigantesque en fait, sur la drague en ligne. Ce module compte 28 vidéos en plus avec des analyses de conversation de A à Z, les phrases d'approche, les phrases de transition, les phrases de conclusion. Par conclusion, on veut dire des phrases pour passer à l'étape suivante. Dans le cas de la drague en ligne, une phrase de conclusion, c'est une phrase qui mène au rendez-vous. Tu te dis il fait beau dehors et j'ai les couilles qui explosent, j'ai vraiment envie de faire de belles rencontres, je me sens un peu comme un papillon dans un champ de fleurs, je veux papillonner. Tu consultes le module sur la drague de rue. Vendredi, tu te dis j'ai trop envie de m'éclater, de me bourrer la gueule, avec toutes ces histoires de Covid et maintenant avec toutes ces histoires de guerre en Ukraine. J'ai vraiment envie un peu d'oublier, quoi. J'ai envie de me bourrer la gueule, de faire la fête, de danser, de m'éclater et de draguer, de rencontrer des nanas et j'ai envie de cette ambiance charnelle qui se termine avec du sexe animal, tu vois, un peu sous-bourré, la roulette des pelles, un peu trash comme ça. C'est fantastique. J'adore, moi, cette ambiance où... si tu as envie de ça, tu consultes le module sur la drague en soirée. Après, ici, la semaine prochaine, tu as un rencard avec une nana. Tu dis, j'ai vraiment envie de maximiser mes chances. J'ai pas envie de répéter les mêmes erreurs qu'Albert. Je comptais lui envoyer un message pour l'inviter à manger un bout. Apparemment, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que je fais? Tu consultes le module sur le rendez-vous. Donc, c'est une formation super complète. C'est pour ça qu'on appelle ça la Bible de la drague directe structurée. Et pourquoi drague directe? Car, contrairement à Albert, avec le script, la philosophie est la suivante. Tu ne masques pas tes intentions et ton intérêt. Tu es un homme, tu es intéressé intimement par cette femme. Tu ne vas pas essayer prudemment de récolter des infos en prétendant être juste un ami. Non. C'est pour ça qu'on dit la drague directe. Car tu me plais, j'ai envie, tu ne le dis pas littéralement comme ça, mais en tout cas, tu ne masques pas tes intentions. Et pourquoi structurer? Car, écoute, la séduction, elle est structurée. C'est naturellement comme ça. Elle connaît une série d'étapes. On ne commence pas par la relation intime pour ensuite aller au premier rendez-vous et ensuite faire... se rencontrer. Avant l'intimité, il y a toutes des séquences, des étapes qui mènent vers l'intimité. Donc, c'est l'intimité qui devient de plus en plus, c'est une intimité croissante. Donc, la formation, le script est structuré de telle manière... non, je formule autrement. Elle respecte les phases naturelles du processus de séduction. Et c'est pas que la formation est structurée de la même manière, mais je veux dire, je ne sais pas comment le formuler de manière moins maladroite, de manière plus concise. Pour te dire, la séduction est structurée et le script, que ce soit dans les modules ou la structure des modules en soi, elle respecte les phases de la séduction. Car on parle aussi de système. Un système est une série d'étapes qui mènent à un objectif, et l'objectif ici, c'est l'intimité.
Et donc voilà, ça sous-entend une structure. Tu respectes cette structure, tu respectes ce système, tu parcours les étapes et tu augmentes tes chances de passer d'excellents moments avec cette femme et de devenir intime avec elle. En respectant ce système, tu récolteras aussi, en parcourant le système, à travers les étapes, de plus en plus d'informations sur son niveau d'intérêt pour toi. Donc voilà. Je résume le script. Avec le script, si tu te demandes cette femme me plaît, mais qu'est-ce que je lui dis? Le script te donne les solutions pour toutes les étapes de la séduction, de l'approche à la conclusion. Tu sauras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Et ça, comme je l'ai déjà expliqué, pour différents environnements, la rue, les bars, la drague en ligne, tout ce qui est messagerie, ensuite le rendez-vous. Tu sauras comment rencontrer des femmes et avec elles parcourir fluidement les étapes du processus de séduction. Si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. D'ailleurs, je te conseille de te dépêcher, car j'ai enfin finalisé la mise à jour du script. Donc, je vais augmenter le prix. Peut-être que je l'ai déjà fait entre-temps, je ne sais pas. Mais il coûtait 149 €. Et après, on va en reparler après ce podcast avec Robbie, je compte augmenter le prix à 199 ou même à 249 vu qu'il est passé de 12 heures et après la mise à jour à 26 heures. Donc il a doublé de volume. Et ce n'est pas juste du volume comme ça, du contenu vide. Non, ce sont des phrases de drague, des scripts supplémentaires et même des frameworks. Tu comprendras, parce que ça sonne assez abstrait. Donc oui, c'est du contenu pratique. C'est à appliquer. Ce n'est pas de la théorie, comment dire, de la théorie pure. Ce sont des outils, des conseils. C'est comme des clous et des marteaux. C'est pour fabriquer des choses, c'est pour réaliser des choses. Ici, c'est pour rendre tes contacts, tes interactions avec les femmes plus intimes. C'est pour t'aider à passer de rendez-vous, à obtenir des rendez-vous et à les rendre légers, enjoués, sexuellement chargés et qui se terminent en intimité. Voilà. Donc, si le prix n'a pas encore augmenté, tant mieux, profites-en car ça va plus durer longtemps. Mais peut-être que je l'ai déjà augmenté, je sais pas. Ça va dépendre de quand j'aurai publié ce podcast. Oui, c'est ça que tu veux dire, je comprends. Je me dis pourquoi tu disais ça, oui, je comprends effectivement. Parce que les podcasts vont être diffusés un peu plus tard. Et donc, entre-temps, le prix peut déjà avoir été changé par Oui, c'est ça, car il y a encore des podcasts dans la pipeline qui vont être publiés. C'est pas qu'on enregistre un podcast et on le publie tout de suite après. Il y a comme ça une pipeline de podcasts déjà prêts à être publiés et entre-temps, on en enregistre de nouveau. Ouais. Donc, il y a un délai de 2 semaines, voilà, environ. On a fait le tour. Robbie, je te remercie. Yes. Cher auditeur, merci pour ton attention. Et Albert, j'espère qu'on t'a aidé. Si tu as encore des questions, cher auditeur ou cher Albert, n'hésite pas. Tu peux nous poser tes questions en dessous du Coach Drague Podcast sur YouTube, sur le site du Coach Drague Podcast ou sur le blog de Coach Drague. Merci Robbie. Merci, cher auditeur. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu.
Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!